Ni moto, ni voiture, ni quad, ni scooter 3 roues inclinable, le Can-Am Spyder ne ressemble à aucun autre véhicule. Profitez du plaisir du voyage à moto avec la stabilité et la sécurité d'une voiture, telle est la philosophie que la société canadienne BRP a retenue pour créer le Spyder en 2007. Depuis, plusieurs versions sont sorties et aujourd'hui le moteur V2 cède la place à un bloc 3 cylindres. Voici donc le plus luxueux des 3 roues au monde. Le Spyder RT, vaisseau amiral de la gamme, se distingue par une capacité d'emport de 155 litres, répartie dans ses coffres avant, arrière et latéraux, plus une vaste boîte à gants, un pare-brise électrique, des selles pilote et passagers chauffantes. Cruise control, marche arrière et prise 12 volts sont toujours de la partie, ainsi que le GPS, les jantes alu et les garnitures chromées et celles brodées de la finition limited. Seule la face avant a subi un très léger restyling. Le nouveau 3 cylindres de 1329 cm3 à refroidissement liquide et commande de gaz électronique développe un couple et une puissance maxi augmentée par rapport au bicylindre de 998 cm3 qui équipe toujours les modèles ST et RS. 130 Nm à 5000 tours minute au lieu de 108 Nm et 115 chevaux à 7250 tours minute au lieu de 100 chevaux. Associé à la nouvelle boîte de vitesse semi-automatique à 6 rapports, revue pour plus de douceur, l'agrément est sensible à bas régime ainsi que sur autoroute avec l'overdrive qui abaisse le régime de croisière. Il fallait bien ça pour tracter les 459 kg de la bête. Très souple, ce moteur accepte d'évoluer en ville sur le 6e rapport sans cogner, mais les relances sont un peu molles sur autoroute en deçà de 4000 tours minute. Côté confort, le RT 2014 étraîne le doublement et le déplacement des radiateurs, ainsi qu'un nouveau système de gestion de l'extraction de l'air chaud, avec un mode inversé qui souffle l'air chaud loin du conducteur lors d'évolutions à basse vitesse en ville. Les suspensions ont été revues, l'arrière restant réglable sur 5 positions depuis le tableau de bord. En position la plus ferme, le passager est un peu secoué sur mauvais revêtement, mais la position moyenne propose un bon compromis entre tenue de route et confort. Enfin, une nouvelle selle accueille pilote et passagers comme dans un fauteuil de ministre. Sur ce Limited, la selle chauffante en option offre une forme différente plus adaptée pour permettre aux grands gabarits de se reculer. Les plus petits préféreront l'autre avec l'option guidon réglable. Le Spyder RT impressionne par son gabarit, mais on prend vite la mesure des dimensions de l'engin. L'ergonomie est naturelle, le fonctionnement des commandes simple. La prise en main par les automobilistes sans aucune expérience à moto se fait en quelques heures. Avec un peu d'expérience, on déhanche à l'intérieur de la courbe pour contrer la force centrifuge et on pousse sur le guidon extérieur plutôt que de tirer sur l'intérieur. Malgré la direction assistée, cela fait un peu les bras quand le rythme s'accélère, surtout que le guidon a tendance à revenir comme le ferait le volant d'une voiture sans assistance. Mais pas de panique, le Spyder est équipé de l'ABS, d'un anti-patinage et d'un contrôle de stabilité. Le freinage intégral au pied droit donne toute satisfaction et l'électronique contient rapidement tout un cartade de la roue arrière. Un virage pris à vive allure et voilà que l'injection se coupe pendant que les freins interviennent pour empêcher qu'une roue perde l'adhérence. L'argument sécurité compte davantage sur ce type de véhicule que celui du fun. Évolution pertinente pour ce Spyder RT destiné au voyage au long cours. Un moteur aux performances plus adaptées, une autonomie renforcée, un confort encore amélioré et un entretien minimisé. Bref, on se rapproche encore davantage du grand tourisme automobile niveau équipement, tout comme le tarif.